tous! Aujourd'hui, on va faire un petit top 5, absolument pas dans un ordre chronologique où il n'y a pas de première place, il n'y a pas de cinquième place, etc. Juste, je vais vous faire un top 5 des personnages qui m'intriguent le plus dans les livres, et ce sont les méchants. Pour moi, une saga réussie est une saga où le méchant est juste incroyable. Celui où tu te dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir un plan comme ça? Comment est-ce qu'il a fait pour être aussi machiavélique? Donc voilà, c'est vraiment ces personnages qui m'intéressent le plus dans les livres, particulièrement les sagas, parce que il y a certains livres où il n'y a pas vraiment de méchants, comme des livres romantiques ou etc. Là, il y en a un peu moins, mais dans les sagas, souvent, et c'est le mieux, je trouve, il y a des méchants. Du coup, voilà, je voulais vous présenter ces catégories de méchants par un exemple qui m'ont le plus marqué. Donc tout d'abord, c'est les méchants dans la saga Autre Monde écrite par Maxime Chatham, publié chez le Livre de Poche. On va dire que dans cette saga, les méchants, ce sont les adultes. Donc ici, ce que j'ai adoré, c'est la guerre qu'il y a entre les enfants et les adultes, le fait que les adultes font une traque contre leurs propres enfants. En fait, j'ai trouvé cette idée absolument géniale, absolument intelligente. Peut-être qu'il y a un sens caché à travers ça, je ne sais pas, il faudrait demander à Maxime Chatham. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très intelligent, très fin, et j'ai beaucoup aimé parce que les adultes, pour les enfants et jusqu'à l'adolescence, c'est un peu les personnes qui nous énervent le plus. Ils nous demandent de faire des choses, on n'a pas forcément envie, etc. Nous, on veut plus de liberté, mais eux, ils nous en donnent pas assez, ou en tout cas ça dépend des personnes. Donc voilà, là j'ai beaucoup aimé du coup que ce soit les adultes. Ensuite il y a une catégorie de méchants que j'adore, c'est ceux qui sont d'une intelligence absolument incroyable et qui usent de cette intelligence pour massacrer leurs ennemis. Massacrer vraiment, hein, massacrer. Et donc là, le meilleur exemple que j'ai pu trouver, c'est Serena McBee dans la saga Phobos, écrite par Victor Dixon et publiée chez Robert Laffont dans leur collection R. Serena McBee, c'est vraiment le personnage type qui a une intelligence surdéveloppée. Enfin, je sais pas vraiment si on peut vraiment parler d'intelligence, en tout cas c'est quelqu'un de très malin. Et c'est surtout une psychologue, du coup elle sait manipuler les gens sur leur mental. Elle sait vraiment bien arriver à ses fins. Je ne sais pas si vraiment on peut l'appeler méchante dans cette histoire. Ouais, si quand même. Je pense que si. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des ambitions très audacieuses. Voilà, et elle va tout faire pour aller à ses fins. Du coup, parfois, ça peut un peu déraper. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Donc vous voyez à peu près le genre de méchant que c'est. Peut-être que vous en avez rencontré vous aussi dans des livres. En tout cas, c'est des méchants que j'adore. Parce que je suis admirative de ces méchants. Genre, ils ont une intelligence juste incroyable. Jamais j'aurais pu penser à leurs plans qu'ils font pour arriver à leur fin. Ensuite, c'est une catégorie de méchants qui sont méchants à cause de la loi, on va dire. Pas qu'ils sont devenus méchants parce que c'est des hors-la-loi, mais justement parce que eux, ils veulent suivre absolument la loi. Et du coup, ils ne vont pas enfreindre les règles. Et justement, du coup, pour le personnage principal, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc là, je vais vous présenter Javert, donc l'inspecteur Javert dans Les Misérables, écrit par Victor Hugo. L'inspecteur Javert, voilà, c'est vraiment le type de personne qui va te dire bah non, tu peux pas faire ça parce que la loi te dit blablabla. Know the meaning of those 19 years, the slave of the law. Vous savez, c'est un peu le petit rapporteur en classe, en primaire, là, qui va dire à la maîtresse ah, mais le truc il a fait ça, il faut le punir, machin. Vraiment le mec chiant, le mec relou. Vous voyez ? Et du coup, là j'ai beaucoup aimé ce personnage. Bon, après on a souvent envie un peu de le secouer, de lui dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as pas de cœur? Pourquoi t'as pas de scrupules? Enfin voilà, t'as un peu envie de le secouer et puis voilà, je sais pas, pète un coup au bout d'un moment. Enfin, vous voyez. Donc voilà, c'est quand même un personnage que j'aime bien, c'est des personnages assez complexes, assez bien travaillés, surtout quand c'est Victor Hugo qui le travaille, voilà. Il y en a plusieurs des personnages comme ça dans les livres, c'est pas forcément ceux qu'on retient le plus, mais l'inspecteur Javert pour moi c'est vraiment, c'est
le méchant qui m'a fait rager parce que genre mais arrête quoi, arrête, laisse-les vivre, enfin je sais pas. Ensuite on va être encore un peu dans la même catégorie que Serena McBee, c'est encore un méchant ou une méchante ou des méchants très très intelligents. En fait là je ne vais pas vous dire l'identité du méchant parce que c'est la grosse surprise on va dire du livre, enfin c'est un peu l'enquête, donc enfin l'enquête, je ne sais pas, en tout cas il faut que vous lisiez le livre pour comprendre. Donc là, je vais vous parler du méchant dans Une année là-bas, écrit par Aïssa JFL. Je vais pas vraiment vous en parler en fait. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait manier la technologie, qui sait manier la mentalité des gens à la perfection. En fait, là, dans ce livre, je suis plus admirative de l'auteur que vraiment des personnages. Enfin, j'aime beaucoup les personnages, justement. C'est des personnages qui m'ont absolument touchée. Mais l'auteur, pour avoir pensé à ces plans, mais c'est juste quelque chose d'incroyable. Enfin, il faut vraiment chercher très très loin pour avoir trouvé tout ça. Enfin, je ne sais pas comment elle a fait. À la fin du livre, j'étais mais comment, mais pourquoi? J'ai pas compris. Enfin voilà, là je ne comprenais rien, j'étais dans l'incompréhension totale. Le talent de l'auteur est juste incroyable, vraiment. Je ne sais pas comment elle a fait son plan pour écrire son histoire, mais c'est vraiment du talent, vraiment c'est du talent. Et voilà, là le méchant m'a juste soufflé. Je peux même pas en dire plus. Il m'a soufflé, il m'a fait pleurer aussi, il m'a fait rager aussi. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable et là c'est vraiment l'un de mes méchants préférés, vraiment. Et enfin le dernier méchant, c'est la catégorie la plus connue je pense, c'est le méchant qui est devenu méchant pour le pouvoir. Avec le pouvoir! Voilà. Et donc là je vais présenter le méchant des méchants, le plus connu de tous, j'ai nommé Voldemort. Dans Harry Potter, bien sûr, écrit par J.K. Rowling, ça je crois que j'ai même pas besoin de le présenter. Ce méchant, c'est vraiment le méchant type, c'est celui qui est devenu méchant sans vraiment de raison, de grosses raisons. Il est devenu méchant parce qu'il voulait le pouvoir. Et la seule façon qu'il a trouvé pour avoir le pouvoir, c'est de tuer des gens, de massacrer tout plein de populations. Enfin, chacun son truc après, hein, voilà. Après c'est aussi quelqu'un, c'est un méchant très très intelligent. Hein. Voldemort il a un talent incroyable, sauf que bon il l'a pas utilisé pour les bonnes causes. Ah bah c'est son problème, après voilà. Hein. Mais du coup voilà, c'est vraiment les méchants qui veulent du pouvoir. Ils font tout ça pour le pouvoir. Oui, ils peuvent, hein, ils peuvent. Voilà, après ça donne une très bonne histoire, donc je dis pas non. Voilà. Donc voilà, si vous aussi vous voulez me faire part du top 5 de vos méchants, vous pouvez en faire une vidéo si vous avez une chaîne YouTube, et sinon vous pouvez me dire en commentaire du coup quels sont vos méchants préférés, j'y répondrai avec plaisir. C'est vraiment l'échange que j'ai envie de créer dans cette communauté, du coup n'hésitez pas à parler en commentaire. Et du coup voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous!